ce point pris, notamment après le pénalty de la dernière minute? Je trouve que c'est un point positif parce que c'est un point qui récompense l'équipe qui a voulu jouer et attaquer. Nantes est venu avec des intentions claires. 5 et 4 au milieu avec que des joueurs à vocation défensive et Koulibaly seul devant, beaucoup de jeux longs, beaucoup d'impact. Il a fallu d'abord répondre à ça, je trouve qu'on l'a bien fait. Et Dieu sait s'ils sont puissants et athlétiques et durs à jouer au cœur du jeu. Et je trouve qu'on l'a bien fait. On a bien déplacé, on a été bon dans la récup, on a rivalisé sur les deuxièmes ballons. On a bien déplacé le jeu, mais après on n'a pas été assez juste dans le dernier geste, dans la dernière passe, dans le dernier centre, dans la dernière reprise pour le gagner. Donc voilà, si on avait fait ça, je pense qu'on aurait gagné. On n'a pas été capable d'être plus juste dans les 20 derniers mètres. Donc on prend un point qui est, je trouve, malgré tout une récompense pour nous parce que voilà, ça aurait été très injuste de le perdre. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de déception de ne pas avoir converti lors des temps forts, notamment en première période? Ouais, mais après il faut marquer. Après on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes quand on rate le dernier geste. Mais voilà, c'est tout. Après il y a l'histoire du penalty qui aurait pu nous empêcher de prendre un point et de continuer à avancer. Mais je pense que ça aurait été très injuste, d'abord par rapport à nos intentions au cours du match, et puis ensuite parce que M. Buquet, que j'estime énormément, qui est un très bon arbitre, a jugé que c'était une main intentionnelle, alors qu'il est évident que c'est une main non intentionnelle. Et il s'est trompé là-dessus. J'aurais aimé que, lors de notre match ici contre Lille, que l'arbitre daigne se déplacer aussi sur le côté pour voir la main de Fonté. Il ne l'avait pas fait. Voilà. Donc nous, on prend des pénaux sur ce type de main. On ne nous en siffle pas quand ça arrive. Et j'aimerais bien que Guingamp soit un peu plus respecté quand même. Ce manque dans la conclusion, est-ce que c'est peut-être que l'équipe encore a un peu de mal à se lâcher totalement? Je sais pas, je trouve que on avait fait aussi un bon match à Lyon, un bon match à Bordeaux. Là, c'était plus difficile de s'exprimer offensivement parce que Angers la semaine dernière et Nantes aujourd'hui ont tout verrouillé. Et c'est très dur à manœuvrer ces équipes-là. Alors oui, il faut être plus juste. Mais j'aime l'équipe comme elle est là, en étant très dynamique, en ayant la volonté d'attaquer, de passer par les côtés et en gardant l'équilibre, parce qu'il s'agissait de ne pas se faire contrer non plus. Ça vous a surpris le manque d'ambition d'Angers et puis surtout de Nantes aujourd'hui? Je n'ai pas à juger ça, c'est la stratégie du coach. Et chaque coach est libre de choisir la stratégie la plus adaptée pour prendre des points. Voilà, quand j'ai vu la compo, je savais ce qui nous attendait. On a rebriefé à nouveau l'équipe avant de sortir à l'échauffement, parce qu'on savait qu'il y avait des choses à faire contre ce bloc de 9 joueurs plus le gardien. Et je trouve qu'on s'y est bien pris, on a bien préparé, on est bien passé par les côtés, mais après on n'a pas été suffisamment adroit pour faire mieux. Pour en revenir à ce fameux penalty, quand vous allez voir M. Buquet à la fin du match, est-ce que vous lui demandez s'il juge la main intentionnelle? Est-ce qu'il vous dit qu'il la juge intentionnelle? Oui. Il la juge oui, intentionnelle? Ah oui, sinon il siffle pas. D'accord. Non, mais il y en a qui sifflent des mains. Sinon il siffle pas penalty, mais pas de carton jaune. S'il met un carton jaune à Eboa, c'est qu'il a estimé que c'était intentionnel. C'est là-dessus que là il y a un vrai souci. Un mot sur un homme qui s'est installé au milieu de terrain, c'est Lebogang Piri, qui est titulaire tout le temps, qui a fait un bon match aujourd'hui. C'est l'homme clé de base de ce milieu de terrain. Lebo, il est exceptionnel. Il a tout ce qu'il faut pour faire une très très belle carrière. C'est un garçon qui est athlétiquement est très fort. Il a une physiologie hors norme. Il est capable de courir très longtemps. Il a une qualité d'appui exceptionnelle. Il va vite. Il a une excellente lecture du jeu. Techniquement, c'est très bon. Maintenant qu'il a confiance, il joue beaucoup plus vers l'avant que par le passé. Et c'est vraiment et dans la compréhension du jeu et dans la lecture du jeu et l'utilisation du ballon, il est très très bon. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a un axe fort et il faut s'en servir. L'axe fort avec la charnière centrale qui n'a pas bougé aujourd'hui par rapport au retour de blessures de Carbrat et de suspension de Dilogodji. Ah ouais, mais on était sur trois bons matchs entre Lille, Lyon, Lille et même 4 bons matchs, Lyon, Lille, Bordeaux et Angers. Voilà, après on est en recherche d'équilibre, il y a de la performance. Vous auriez changé la défense, vous? Ah non, justement. Bah voilà. Elle ne prend pas de but pour l'instant. Bah voilà, continuité.
Merci. Merci beaucoup. Merci Joss. Allez, bon retour. Merci Joss. Allez, bon retour. Réaction. Donc cette équipe, vous l'avez entendu.